chers auditeurs, auditrices de la radio mobile des collines. C'est l'heure de votre émission Écho de la résilience. Nous sommes au centre de formation professionnelle de Kédougou avec les acteurs des médias de Kédougou pour renforcer leur capacité de communication. Sur ce, nous avons 3 invités qui vont nous accompagner pour en parler. Nous avons au fond M. Ousmane Bidjar, un journaliste à Bandafassi. Nous avons Néné Sissé, animatrice à la radio communautaire. Nous avons Motiere Diallo, un acteur de la communication à côté de Dindefello. Bonjour, on va donner à nos invités, ils vont se présenter à nouveau. Ousmane Bidjar, présentez-vous. Merci beaucoup, monsieur Bokar. Merci beaucoup de nous avoir invités à cette émission. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier et de saluer mes co-débatteurs, mademoiselle Sissé et monsieur Diallo de l'autre côté. Voilà, je m'appelle Ousmane Bidjar, je suis journaliste à Bandafassi FM et également le directeur de la radio communautaire de Bandafassi. Ok, bonjour tout le monde. Je remercie M. Boka, c'est un plaisir d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui. Et comme il l'a si bien dit, c'est Néné Sissé, animatrice à la radio communautaire Kédougou FM. Bonjour chers tous. Bonjour à M. Boubacar Diallo et à M. Ousmane Bidjar du côté de Bandafassi et à mademoiselle Néné Sissé. Moi, c'est Motiere Diallo, un administrateur de site web, très précisément à Dindefello commune. Je remercie aussi les échos de la colline pour cette invitation. Merci. Merci, chers invités. Merci, chers invités. Comme vous venez de faire une formation avec le projet il y a 3 jours de formation dans le cadre de renforcer la communication et le rôle et les responsabilités des médias. Ousmane Bidjar, en tant que journaliste et directeur de la radio Bandafassi FM, qu'est-ce que c'est que l'extrémisme violent? Merci beaucoup, c'est une question très importante. Et l'extrémisme violent, c'est en quelque sorte l'extériorisation violemment d'un comportement, d'une masse, d'une personne, dû à un temps qu'ils ont accumulé, la violence, des choses injustes que la personne intériorise sans qu'on lui présente un moyen d'extérioriser ça. Ou bien une communauté qui intériorise des injustices pendant longtemps sans avoir l'opportunité d'extérioriser ça. Donc on peut citer par exemple les événements du 21 mars au niveau national et également au niveau local. Il y a les événements qui ont amené Sina Sidibé ici à Kédougou. Donc c'est en quelque sorte c'est ça l'extrémisme violence selon ma compréhension. Okay, merci. On va tourner vers Néné Sissé. En tant que jeune fille, vous vous lancez dans l'animation ou vous-même vous pouvez devenir une actrice de la communication. Qu'est-ce qui vous a poussé pour entrer dans ça? Tout d'abord, je vous remercie pour la question. En tant que jeune, j'aime sensibiliser. Voilà. J'aime sensibiliser et surtout sensibiliser mes pères qui sont peut-être, qui n'ont pas eu la chance d'entrer dans certaines organisations. Mais quand je sensibilise là-dessus, il y a certains de mes pères qui sont peut-être, qui vont m'écouter, voilà, qui vont m'écouter, qui vont avoir peut-être certains comportements qu'ils avaient, ils vont peut-être changer ça. Voilà, j'aime bien communiquer, j'aime bien sensibiliser. Voilà, c'est la base. Oui, je vais toujours reposer une autre question. Bon, vous pouvez sensibiliser, il y a des réseaux sociaux et autres. Pourquoi vous avez choisi d'aller dans les radios? Je vois que, par exemple, si on est dans la radio, en communiquant, il y a certaines personnes qui nous écoutent à travers la radio même, n'est-ce pas?
Et je crois que c'est assez pertinent de communiquer directement avec les personnes qui sont dehors, qui nous écoutent bien sûr. Il y a nos mamans, voilà, il y a des jeunes filles comme moi, il y a d'autres aussi qui nous écoutent à la radio directement. On va aller donner quelques questions à Modjere Diallo. Après cette formation, qu'est-ce que vous a marqué plus? Avec cette formation, du coup, on a appris beaucoup de choses. Et ça a été un grand plaisir de partager avec les différents acteurs. Nous remercions aussi la Fondation Konrad Adenauer de nous avoir choisis pour cette formation de 3 jours. Et nous, en tant que journalistes, nous avons un rôle important et nous avons une responsabilité qui nous incombe. Parce que le rôle du journaliste face à tout cela, ce n'est pas juste de dénoncer, mais aussi c'est de trouver des solutions. C'est de trouver des solutions. Le journaliste, il doit prévenir, ils doivent alerter, et c'est le rôle qu'on attend des journalistes. Et je pense que la journée a été trop riche. On a été accompagné avec des personnes qualifiées, ce qui a enrichi notre journée. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de solutions. Comment un journaliste peut trouver des solutions? Parce qu'avant, on fait des journalistes classiques. Maintenant, par comment un journaliste peut trouver des solutions? Voilà. Le journaliste, il a plusieurs opportunités de trouver des solutions. Vu que c'est un acteur de développement, vu que c'est un acteur qui intervient dans plusieurs domaines, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, la culture et le volet économique. Donc, vu tous ces angles-là, le fait que le journaliste il est bien positionné, la meilleure façon de donner la bonne information et de solutionner, c'est d'aller envers les autorités compétentes. C'est d'aller envers les autorités et partager l'information avec la population. Aller à l'approche de tout le monde. C'est l'une des solutions les meilleures pour pouvoir solutionner face aux différents sujets qui nous suivent. Merci. On va donner la parole à Ousmane Bidjar. Comment les journalistes peuvent être un acteur de développement face à l'extrémisme violent? Merci beaucoup pour cette question. C'est important, comme l'a dit M. Diallo. Donc, que je découvre pour une première fois et qui est un confrère à quelques kilomètres de chez moi que je ne connaissais pas. Et donc, comme l'a dit M. Diallo, hein, le journaliste joue un grand rôle dans ce qu'on appelle la prévention de ces cas-là, de l'extrémisme violent. Et le traitement des informations, comment il faut le faire. Et c'est très important que le journaliste soit bien formé et soit aux aguets. Et tout n'est pas bon à faire passer. Si on fait passer tout ce qu'on reçoit, la communauté va consommer. Et ça peut être également source de dégénération de beaucoup de problèmes. Donc le journaliste doit d'abord bien s'informer. Et quand il a une information également, il doit bien vérifier la véracité de cette information et bien la traiter et savoir aussi ce qu'il va publier. Si vraiment il fait la part des choses, il voit que ça, c'est important pour la population, il va faire passer ça. Et si c'est au contraire quelque chose qui va nuire la paix de la communauté, là, il a l'obligation vraiment de réserve. Donc c'est très important. Merci Ousmane Bidjar. On va donner la parole à Néné Cissé. Est-ce qu'il y a une différence entre un journaliste et un diviseur de l'information? Il y a différence. Entre un journaliste et un diviseur de l'information. Quelqu'un, par exemple, peut être dans les réseaux sociaux, de faire passer des informations. Est-ce que c'est un journaliste ou bien c'est pas un journaliste? D'après les formations, la formation qu'on a passée pendant pendant les 3 jours passés, j'ai appris dedans qu'un diviseur d'informations
et un journaliste, il y a quelque chose qui les sépare, bien sûr, que ce n'est pas la même chose. Parce qu'un journaliste a déjà ses sources. Et un diviseur d'informations, il voit juste quelques informations, il prend ça, il le divise. Mais un journaliste a déjà ses sources et il a ses informations qui sont fiables et claires. Voilà, qui peut diviser à travers l'Internet ou peut-être à la télé. Merci, Néné Cissé. On va donner la parole à Modjere Diallo. Comment traiter une information sensible? Voilà. Pour pouvoir traiter une information sensible, je pense d'abord qu'il va falloir définir qu'est-ce qu'une information sensible. Une information sensible, c'est toute information qui peut susciter des interrogations, un contenu. Maintenant, le traitement aussi d'une information sensible, ça doit dépendre de différents angles. Il ne faut pas juste avoir une information et vouloir divulguer un secret professionnel. Il y a des limites dans toutes choses. Même si le journaliste, c'est vrai, il est là pour informer et on ne lui doit pas interdire d'accéder à toute information, car c'est un professionnel dans son domaine, mais quand même le traitement d'informations sensibles doivent être encadrés parce que sinon ça peut conduire à une radicalisation et qui n'est pas bon pour la société. Merci, on va tourner vers Ousmane Bidjar. Comment contourner aujourd'hui les réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook face aux journalistes? Je n'ai pas bien compris votre question. Les journalistes, comment ils peuvent faire pour montrer que les journalistes sont capables de donner des informations concrètes par rapport aux réseaux sociaux comme TikTok, YouTube et autres? Et vous voulez dire comment les journalistes vont faire pour vraiment montrer aux éditeurs la bonne information? Oui. Ok, d'accord, je vois. Donc là, ça dépend des médias, hein, parce que c'est important dans nos émissions ou bien dans nos programmes de prendre des activités comme ça et qui vont mettre au devant les faits et les faits et gestes des réseaux sociaux, les méfaits des réseaux sociaux au niveau des communautés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux et qui font plus de mal que de bien. Donc c'est important que le journaliste soit au diapason de ça et qu'il montre aux communautés, aux populations qu'il ne faut pas se fier à une information que vous captez par les réseaux sociaux, par n'importe quel canal. Donc il faut vraiment se fier à la presse, je veux dire, aux bonnes informations qui viennent de la presse, en quelque sorte. Donc, parce que les réseaux sociaux, c'est des occasions pour toutes les personnes, hein, de faire passer toutes les informations qu'ils veulent. Donc, c'est dans les émissions, ou bien à travers dans le journal, parler, ou bien des reportages. Donc, c'est là qu'on va vraiment faire des reportages sur ces cas-là, ces phénomènes-là, je veux dire. Je vais toujours rester avec vous. Pourquoi aujourd'hui, après cette formation, on nous a parlé de journalisme de solution? Pourquoi ça? C'est très important. Et journalisme de solution, c'est-à-dire c'est un autre format de journalisme qui est différent de ce qu'on faisait. Bon, on a été formé, bien sûr, ici par l'ancien format de journalisme, c'est-à-dire comment traiter les informations. Le focus était mis sur l'information ou bien l'information. Maintenant, le focus est mis sur quoi? C'est sur pousser la personne pousser une communauté, pousser les gens à agir. C'est ça, en quelque sorte, le journalisme de solution. Ce n'est pas simplement faire informer les gens et les informer sur une actualité ou bien quelque chose comme ça. Maintenant, le journalisme de solution, c'est-à-dire c'est une presse qui va pousser les gens à réagir à un problème
qui doit être traité ponctuellement. Merci, monsieur le directeur. Maintenant, avant de terminer, on va donner à nos auditeurs et à nos invités de s'exprimer pour le dernier mot. Modjere Diallo. Merci à vous tous. Merci aussi à la radio, si je ne me trompe, Écho des Collines. C'est une journée qui a été riche en partage et on a beaucoup appris. Et c'est le rôle du journaliste, il faut beaucoup apprendre. Et pouvoir mettre sur place quelque chose de sensible, d'important, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, et solutionner. Parce que le journaliste, au lieu de créer des quiétudes, ils doivent avoir des solutions. Donc, je remercie tout le monde. Le partage a été extraordinaire. On a tous apprécié et on a beaucoup appris. Nous remercions la Fondation Konrad Adenauer d'avoir appuyé les journalistes pour cette durée de 3 jours. Merci à vous aussi. Merci à M. Ousmane et à Mlle Nene Sissé. Merci. Nene, votre dernier mot. Je dirais merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout et merci pour ces questions qui étaient très importantes. Merci beaucoup à tous. Voilà. Merci, M. Ousmane. Voilà, merci Boubacar et je remercie également Nene que j'ai vu grandir depuis des années sous la coupole de notre chère formatrice Khadija Diallo Cissé et qui est déjà sur ses pas. Et merci également à Boubacar Diallo que je découvre pour la première fois et que je sais qu'on va continuer à collaborer dans d'autres activités. Inch'Allah. Donc, ce n'est pas du tout aisé. Hein? Et on a l'habitude d'arroser. Oui. Aujourd'hui, on se fait arroser. Donc, vous voyez les réactions. Et c'est pourquoi c'est important qu'on le dise. Tout ce qui n'est pas bon, il faut savoir que c'est moi. Et ce qui est bon, il faut savoir que c'est Dieu. Donc, la personne n'est pas... On est humain. Donc, voilà. Et je remercie également Sainte Résilience encore avec Konrad Adenauer pour cette activité et également surtout les solliciter par rapport à des activités comme ça. Les journalistes ont besoin de formation, le personnel a besoin de formation, pourquoi pas les animateurs, tout ça, parce que ça c'est un thème qui est englobant. Donc c'est important que les gens soient formés pour vraiment avoir une presse digne de son nom dans la région de Kédougou. Voilà, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, auditrices de la radio mobile des Collines. On recevait tout simplement M. Ousmane Bidjar, Nene Sissé, Modjere Diallo, à la présentation Bokar Diallo. Merci à nos techniciens talibés Adama Diaby, Amadou Pate Diallo. Merci à la Fondation Konrad Adenauer qui offre une section de formation de 3 jours pour les acteurs des médias du département de Kédougou, comme ils l'ont fait à Salémata.